voilà, tu as maintenant bien compris comment sont les comportements humains normaux, comment est-ce qu'on se comporte lorsqu'on est dans l'espace de survie, par la pression, par le stress, et comment est-ce qu'on se comporte lorsqu'on est dans l'espace d'abondance, c'est-à-dire l'espace que l'on a en fait, dans lequel on est bien, dans lequel on se sent qui on est vraiment, dans lequel on se sent dans le flux. Euh, Et donc la question, c'est comment on fait le pas pour venir de l'espace de survie dans l'espace d'abondance. Parce qu'on va naturellement être amené dans l'espace de survie selon les événements de la vie. L'autre pas doit se faire de manière volontaire. Celui-là, il se fait tout seul. Constamment, on est ramené dans l'espace de survie. Donc, c'est quoi le pas? C'est vraiment un pas. Et il commence par la fameuse formule Pause Now. Pause, observe, décide de te respecter pleinement, de respecter la relation à 100% et de ne rien attendre en retour. Et donc, la formule, elle commence par pause. Comment est-ce qu'on fait pause? Et c'est quoi pause? Donc, il y a plein de manières de poser. Ça peut être juste prendre une inspiration. Ça peut être arrêter de travailler sur son ordinateur juste pour arrêter et lever la tête pour réfléchir. Se lever pour aller regarder la fenêtre. Se lever pour aller faire une balade dans la nature. Se lever et s'arrêter pour méditer. Donc, il y a plein de techniques. On verra quelques techniques. J'ai envie de te proposer une technique très simple, très puissante que tu peux faire n'importe où, n'importe quand, très facilement. C'est une technique qui a été développée par l'Institut HeartMath. Je te donnerai les coordonnées dans quelques instants. Et donc, dans cette technique, il suffit juste de respirer calmement. Et donc, on va t'accompagner. Tu vas suivre une vidéo, tu vas voir que un ballon monte et descend et tu essaies de respirer, inspirer, expirer selon ce rythme-là. Petit à petit, je vais t'encourager à imaginer que la respiration se fait à l'intérieur de toi. Entre comme si c'était dans ton corps que ça se passait. Et que ça passe chaque fois par la région du cœur. Et que quand ça arrive dans la région du cœur, tu as l'impression que c'est aussi le cœur qui inspire et qui expire. Et toute cette région qui donne et qui reçoit constamment, donne et reçoit. Et gentiment mettre dans cette région, dans cet espace, un sentiment de joie, d'amour, de bonheur. Comment on le fait? Il suffit de penser à un moment où toi tu étais très bien, en règle générale, avec des gens que tu aimes, et aussi souvent dans la nature. Donc si tu repenses maintenant à un moment où tu étais super bien dans la nature, avec quelqu'un que tu apprécies, et connecte à la sensation qui est en toi, qui en règle générale est dans ton cœur, et qui fait que ton cœur s'ouvre. Si rien ne te vient, tu peux aussi imaginer dans cette région mettre un soleil ou un sourire, ce qui te vient, et puis observer quand tu vas commencer à respirer et rester dans cette respiration, gentiment mettre cette attention dans ta région du cœur, soit cette sensation, ce sentiment de bonheur, d'amour, soit un soleil, soit un sourire. Et bien sûr, tu vas essayer de rester là le plus longtemps possible. Ton mental, il va peut-être commencer à venir avec des pensées. Donc, quand tu prends conscience que tu as une pensée, tu laisses la pensée, tu reviens, respiration, cœur, sensation, et puis on essaie de rester comme ça. Ça va durer à peu près 6 minutes, la méditation que je te propose. Juste observer le ballon qui monte et qui descend. À tout de suite.
Voilà, donc qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, à travers cette relaxation d'une certaine manière, mais qui n'est pas simplement une relaxation, c'est aussi une respiration avec un certain rythme, tu vas entrer dans ce qu'on appelle une cohérence. Déjà, il y a le moment où ton corps, ton système parasympathique s'active, le sympathique se calme. Et donc, avec le parasympathique qui s'active, tu as tas de sensations qui vont comme expand, augmenter, ta perception va augmenter, tes sens vont augmenter, ton ouïe, ton odorat, ta vue, tout ça va augmenter. Il y a une sorte d'expansion. Et il y a un certain nombre d'hormones qui s'activent comme l'acétylcholine, la dopamine, la sérotonine. Puis bien sûr, ça génère en nous des sensations, des émotions très agréables. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, je ne suis pas médecin pour voir tout ce qui se passe exactement dans ton corps. Et donc, je t'ai parlé d'un institut qui s'appelle HeartMath, que tu vois maintenant à l'écran, qui est cet institut qui s'est beaucoup intéressé à comprendre mais comment on fait pour être bien. C'est très difficile de calmer son cœur. On verra que certains y arrivent, mais la majorité d'entre nous, non. Donc c'est très difficile de dire, ça y est, je suis sous pression, comment je fais? Le seul moyen, c'est d'arriver à travers une respiration. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas simplement le calme du parasympathique, mais il y a aussi une cohérence cardiaque qui va s'instaurer. Qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? Tu vois, lorsque tu vas mesurer ton cœur, ton rythme cardiaque, pendant 1 minute, tu peux estimer qu'on est à 60 ou 80.
tu connais ton rythme moyen. Mais dans la minute, en fait, ça ne va pas se passer toujours linéaire à 60 ou à 80. En fait, on va varier pendant la minute. Et on va varier, soit on est dans cet espace de cohérence cardiaque, où là, la variation commence par exemple à 60, monte à 65, monte à 70, redescend à 65, descend à 60, descend à 55, 50 et ainsi de suite. Et donc, ça fait des belles courbes de variation calmes, cohérentes. Mais lorsque je suis activé à justement les facteurs de stress, mon cœur va constamment s'adapter à tout ce qui est présent autour de moi. Et donc, il va battre de manière incohérente. Lorsqu'il est en incohérence, il active le système sympathique. Lorsqu'il est en cohérence, il active le système parasympathique. Et pas simplement ça. Donc, on voit qu'on a des capacités qui vont augmenter. Et je vais te montrer une vidéo pour voir qu'est-ce qui se passe avec cette puissance du cœur. C'est une vidéo qui a été justement tournée par HeartMath. Avant de te la montrer, je vais encore juste préciser que la technique de méditation que je viens de te montrer est très simple. Elle se fait n'importe où, n'importe quand. Ici, tu as le schéma. Je le remettrai dans les documents. Très simple, 5 étapes. Donne-toi quelques minutes. 5, 6, 10, 12 minutes, c'est égal 20 minutes. Tu vas trouver le temps. Tu te poses. On se concentre sur la région du cœur. On commence à respirer, on se concentre sur la région du cœur. On essaye d'avoir une certaine longueur dans la respiration. On amène notre sentiment agréable de bonheur, de joie, d'amour, ou un soleil, ou un sourire. Idéalement, on va mettre aussi une musique qui est douce, ça aide énormément la musique, et puis on essaye d'y rester pendant le plus longtemps que possible. Mais je vais aussi te partager comment je suis arrivé avec cette technique. En fait, je travaillais beaucoup. Mes enfants étaient petits, et lorsque je rentrais à la maison, première chose que faisaient mes enfants, ils me sautaient autour du cou. Mais moi, je rentrais après avoir fait une journée complète de travail, après avoir roulé pratiquement 1 heure, j'arrive à la maison, j'avais qu'une envie, c'est d'aller dans mon espace, c'est-à-dire dans mon bureau, me poser, régler ce que j'avais encore à régler dans ma tête, et après sortir pour m'occuper de mes enfants. Le problème, c'est quand je sortais, mes enfants, ils étaient ailleurs, ils n'avaient plus le temps pour moi. Et je me disais, mais il y a un truc qui n'est pas juste. Et je tombe sur cette technique. Et qu'est-ce qui se passe? Donc le soir, quand j'arrive à la maison, au lieu de monter directement voir mes enfants, je reste dans ma voiture, je mets une musique calme, et qu'est-ce que je fais? Je fais cette technique de méditation. Au bout de 5-10 minutes, lorsque je le fais régulièrement, même plus court, je sors de ma voiture, je suis pleinement disponible pour tout ce qui arrive. Disponible pour mes enfants. Ça va durer 10 minutes, 15 minutes avec mes enfants, 20 minutes. Ils sont contents, je suis content, je suis calme, je suis zen. Mais je réalise que cette technique aussi m'aide à être bien meilleur aussi dans d'autres situations, particulièrement les situations stressantes, comme par exemple des négociations avec soit des clients difficiles, soit des fournisseurs difficiles, soit des banquiers, soit dans mon board. Chaque fois que je me prépare, avant, je prends cette méditation, je vais aux toilettes, je me pose, je respire, j'arrive, je suis beaucoup, beaucoup plus efficace dans toutes les négociations que je vais faire. Et puis plus tard, à force de l'avoir pratiqué, arrivent des événements, et je vais te raconter une petite anecdote. À Maurice, j'habite sur la plage, je promène mes chiens, j'ai un boxer, et tous les matins, quand je vais me promener, je vois un monsieur qui marche à côté de moi, mais visiblement il a un bâton, il a peur des chiens. C'est un monsieur qui est assez baraqué, qui marche aussi le long de la plage. Donc, quand je le vois, je prends mes chiens, je les attache, et je passe à côté de lui, parce que je vois bien qu'il n'est pas tranquille. Un matin, je vois personne, donc je laisse les chiens. Lui, il est en train de pisser sur le rebord dans les broussailles. Et au moment où il sort, bien sûr, les chiens foncent sur lui et ils aboient. Donc, moi, je sais que si je vais aller vers lui, mes chiens vont vouloir me défendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars, j'appelle les chiens, ils viennent, je les attache. Pendant que je suis en train de les attacher, le pêcheur, parce qu'entre-temps, j'ai appris que c'est un pêcheur, vient avec 2 gros cailloux, 2 grosses roches dans les mains et commence à me crier dessus dans tous les sens. Et moi, je le regarde et je le dis calmement. Je lui dis, monsieur, désolé. Je lui parle, ouais, God, il me jure dessus. Il prend une roche, bien sûr, parce que là, le chien commence à aboyer. Et il lance la roche sur le chien. Heureusement, il la rate. Bien sûr, le chien continue. Moi, je reste calme. Je dis, mais monsieur, désolé, ne venez pas maintenant. Pourquoi vous revenez? Vous voyez bien que le chien il essaie de me protéger. Je parle sur ce ton. Je ne suis pas énervé du tout. Et il lance une deuxième pierre, j'ai compris que ça ne servait à rien de discuter maintenant, je prends mes chiens et je pars.
Le lendemain matin, je recroise ce monsieur sur la plage. Et là, je vais vers lui et je lui dis, écoutez, désolé, je ne vous ai pas vu. Et qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, pas de problème. Et on commence à sympathiser. Et je découvre qui c'est. C'était l'intellectuel des pêcheurs. J'habite sur la plage. Les pêcheurs, ils sont tous les jours sur la plage chez moi. Si je me mets les pêcheurs à dos, je n'ai plus d'espace tranquille chez moi. Grâce à ça, je me suis fait copain avec les pêcheurs. Donc, pour vous dire que, voilà, avoir la capacité de ne pas réagir comme ça, parce que je me suis entraîné avec une technique comme celle-là, très simple, à pratiquer n'importe où. Donc voilà, je vais te laisser la vidéo pour voir un peu qu'est-ce que c'est que la puissance du cœur selon HeartMath. Most people know what it feels like to be in a state of harmony and flow, where our hearts and minds are working together, and there's a genuine connection with others involved. It's easy to love this experience of synergy, but oftentimes this happens by chance, rather than by design or intention. Wouldn't it be nice to be able to produce this flow on demand in our day-to-day communications, projects, and challenges? Research shows that when we shift into a coherent state, the heart and brain operate synergistically, like two systems that mesh into one. We can learn how to activate and sustain the synergy between the heart and brain and prevent stress-producing patterns, along with increasing our mental clarity and discernment capacity. When we do this, our creative solutions for personal, social, and global challenges become more accessible, providing us with more intuitive access and flow. Over the past 20 years, the Institute of HeartMath has produced coherence-building techniques that are intentionally simple and based on scientific research. Our mission theme is to simplify a process for intuitive connection to the soul's wisdom and guidance for unfolding who we truly are. New research suggests that our energetic or spiritual heart is an access point for our natural inner technology, the heart's intuitive intelligence, which can elevate our communications, decisions, and choices to a much higher level of effectiveness. One interesting finding from our research is that when people hold genuine core heart feelings such as appreciation or compassion, it naturally increases their heart coherence. We use the term energetics to refer to the systems that we can't see or touch. For example, our thoughts, emotions, and intuitions. The mind and heart feelings are energetic sources that underlie our thoughts and emotions. They're primary drivers of our biological systems and have a powerful influence on our behaviors, choices, and results. The intuitive, energetic heart is what people have associated with their inner voice throughout history. From our perspective, the energetic heart communicates a steady stream of intuitive information to the mind and brain, which in most cases we only use a small percentage of, because our ego choices overrides the intuitive suggestion. Access to our heart's intuition varies among people, yet we all have it. As we learn to slow down our mind and attune to our deeper heart feelings, our natural intuitive connection can occur. Intuition is like energetic gold. Intuitive insights often unfold more understanding of ourselves, others, issues, and life than years of accumulated knowledge. That's why the state of coherence is rapidly gaining interest. In this state, more and more people are reporting increased access to their heart's intuitive guidance, realizing it's within them, and with a little practice, it's easier to access than they thought. Research conducted in our laboratories has confirmed that when an individual is in heart coherence, the heart radiates a more coherent electromagnetic energy field that can benefit people, animals, and the environment. A growing body of scientific evidence suggests that when there is coherent group cooperation, it results in increased flow, effectiveness, and the potential for higher outcomes. It seems as though the group participants are not only in sync, but are communicating on an unseen energetic level. Our personal coherence can benefit our families, co-workers, friends, pets, and more, simply by our presence. From our research, we know that heart coherence is not an idle state. It reaches out, it influences and supports others,
in many beneficial ways. Scientific evidence provides support for a global field environment that connects all living systems and consciousness. Many scientists believe that a feedback loop exists between all humans and the Earth's energetic systems. We are working together with other initiatives to realize the increased effectiveness of collective intention and cooperation. There are growing numbers of organizations with tools and techniques that facilitate increased heart connection and collaboration with others. This evolves into a collective opening of the heart, which is a major step towards increasing social and global coherence. We call this heart-based living. IHM, through its Global Coherence Initiative project, is strategically placing 14 sensors around the world to measure the Earth's magnetic resonance. This global network will enable our scientific inquiry into the interconnections between the Earth's magnetic field and collective human emotions and behaviors. Science has shown that the Earth's magnetic field affects humans in profound ways, but our intention is to study how humans, as a collective, affect the Earth's magnetic field environment. Every individual's energy contributes to the global field environment, and each person's thoughts, emotions, and intentions affects the field. A first step in increasing the coherence of the field environment is for each individual to take responsibility for their own energy. We can do this by becoming more conscious of the thoughts, feelings, and attitudes that we are feeding the field each day. Our hypothesis is that as enough individuals increase their heart coherence, it leads to increased social coherence. As a critical mass of cultures and nations become more harmoniously aligned, this can eventually lead to increased global coherence and sustainable peace. Doc Childre, the founder of HeartMath, puts it this way: as more of humanity practices heart-based living, it will qualify the rite of passage into the next level of consciousness. Using our heart's intuitive guidance will become common sense based on practical intelligence.